Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment résumer vos données en utilisant des graphiques Spikeline. Vous pouvez créer des graphiques dans Excel pour résumer vos données de manière visuelle en utilisant des légendes, des étiquettes et des couleurs pour mettre en évidence certains aspects de vos données. Il est possible de créer de très petits graphiques pour résumer vos données dans une feuille de calcul, mais vous pouvez également utiliser un graphique Spikeline pour créer un graphique compact et informatif offrant un contexte précieux pour vos données. Alors, dans Excel, un graphique Spikeline occupe une seule cellule, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les feuilles de calcul récapitulatives. Vous pouvez donc créer trois types de graphiques Spikeline. Vous avez des graphiques Spikeline en courbe, vous avez les graphiques Spikeline en histogramme et les graphiques Spikeline positifs, négatifs. Les graphiques Spikeline en courbe et des colonnes sont tout simplement des versions compactes des graphiques en courbe et en colonne standard, tandis que les graphiques positifs négatifs indiquent un gain si la valeur de la cellule est positive, autant pour moi, et une perte si la valeur de la cellule est négative ou égale à 0. Après avoir créé un graphique Spikeline, vous pouvez donc modifier son apparence étant donné qu'un Spikeline occupe tout l'intérieur d'une cellule. Le redimensionnement de la ligne ou de la colonne de cette cellule redimensionne également le Spikeline. Vous pouvez également modifier le formatage d'un graphique Spikeline, modifier ses étiquettes ou le supprimer complètement. Nous allons donc au cours de cette vidéo voir comment créer un Spikeline, modifier ou encore formater un Spikeline et comment la supprimer. Nous allons de suite voir comment créer un Spikeline. Dans cet exemple, on va créer trois types de Spikeline. Dans la colonne G3, on va créer le Spikeline avec les tendances des revenus. Ensuite, on va créer également un Spikeline en courbe, voilà, avec des tendances des revenus, avec tendances par rapport aux revenus. Ensuite, on va également créer un Spikeline histogramme avec les revenus également. Et enfin, on va créer un Spikeline positif-négatif avec la différence. Nous allons de suite créer le Spikeline de courbe. Donc, nous allons tout simplement utiliser les données de la cellule C3 à C14 qui regroupe, n'est-ce pas, les revenus. Ensuite, on va aller au niveau de l'onglet insertion du ruban dans le groupe graphique Spikeline. On va cliquer sur graphique Spikeline en courbe. Et là, nous avons la boîte de dialogue créer des graphiques Spikeline qui apparaît. On va bel et bien se rassurer que la plage de données sélectionnée est effectivement la plage d'entrée des revenus. Ensuite, on va sélectionner l'emplacement du graphique Spikeline, la plage de l'emplacement. On va faire tout simplement baisser cela et on va sélectionner la cellule G3. Après avoir sélectionné la cellule G3, on va cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, on vient tout simplement de créer un graphique Spikeline en courbe. On va de suite également créer un graphique Spikeline en colonne pour la cellule H3. Donc pour cela, on va effectivement utiliser la même base de données qui sont des revenus. Ensuite, l'onglet insertion du ruban, dans le groupe graphique Spikeline, on clique histogramme. On s'assure effectivement que la plage de données sélectionnée est effectivement les revenus. Ensuite, la plage de l'emplacement, on sélectionne la cellule H3. Ensuite, on clique sur OK. Et là, on a tout simplement des graphiques Spikeline en colonne. On va alors ensuite créer le dernier graphique Spikeline qui est le graphique Spikeline positif-négatif. Mais cette fois, on va utiliser la différence. Comme vous pouvez le constater, dans cette plage, les données ont été formatées. Ces données qui sont entre parenthèses représentent tout simplement des valeurs négatives. Et les données qui sont avec un tiret représentent des données qui sont tout simplement égales à 0. Donc, voilà en quelque sorte le formatage. Vous ne voyez tout simplement pas les données négatives parce que j'ai formaté de telle sorte que les valeurs négatives doivent tout simplement être entre parenthèses. Donc, pour cela, je sélectionne la plage de données. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet insertion du ruban. Dans le groupe graphique Spikeline, je sélectionne positif, négatif. Effectivement, la plage de données et je sélectionne la plage de l'emplacement qui est la cellule I3. Ensuite, je clique sur OK. Voilà, en quelque sorte, les trois types de Spikeline que nous venons de créer. Le Spikeline positif-négatif, vous pouvez bien voir que les valeurs négatives sont en rouge, ils sont représentés vers le bas, tandis que les valeurs positives sont en bleu, ils sont représentés vers le haut. Nous verrons tout simplement à la suite de cette vidéo comment modifier le schéma des couleurs du graphique Spikeline positif-négatif. Donc, pour modifier le format d'un Spikeline, vous cliquez sur la cellule contenant le Spikeline à modifier. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet création du ruban. On a les styles que vous
vous pouvez également modifier. Donc, vous pouvez modifier, vous avez les styles que vous pouvez tout simplement sélectionner. Si je sélectionne par exemple sur le noir orangé, voilà en quelque sorte le style que cela apparaît. Je peux également sélectionner de modifier la couleur du spikeline. Je peux également sélectionner de modifier la couleur de mon spikeline ou encore modifier les couleurs de la marque. Donc ici, je les points négatifs. Je peux par exemple sélectionner d'afficher les points négatifs en rouge. Voilà, cela, ça fait tout simplement en rouge. Ou je peux tout simplement modifier également les couleurs de mon choix. On va également voir comment modifier également le spikeline en histogramme. Donc, pour modifier, vous sélectionnez tout simplement la cellule qui apparaît dans votre spikeline apparaît. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet création du ruban. Vous pouvez également modifier les données sources. Donc, modifier l'emplacement du groupe. Voilà. Au lieu de H3, je peux par exemple sélectionner notre cellule. Je peux également modifier la plage de données. Cela dépend effectivement de moi. Je peux également sélectionner de modifier la courbe. Lorsque je clique sur le type de spikeline courbe, cela modifie la courbe. Lorsque je clique sur histogramme, cela modifie également un histogramme. Donc, voilà en quelque sorte comment modifier. Je peux également afficher des marqueurs en spikeline en courbe. Pour cela, je sélectionne la cellule contenant le spikeline. Dans le groupe création, je coche la case marqueur. Là, comme vous pouvez le constater, les marqueurs apparaissent également. Je peux modifier également le style de mon marqueur, comme vous pouvez le constater. Donc, je peux également modifier la taille de la hauteur de la cellule. Mais il est également important de savoir que lorsque vous modifiez la taille de la cellule, cela peut également fausser l'interprétation lors de votre analyse. Donc, ce qui est recommandé, c'est, n'est-ce pas, de formater la cellule de sorte que la hauteur soit effectivement en accord avec la largeur, tel qu'il est. Ou vous pouvez facilement intégrer, parce que si vous augmentez la hauteur et la largeur, cela va tout simplement fausser l'interprétation. Ce qui est à 0 ou encore 1 pourra être tout simplement beaucoup plus grand et cela peut également fausser les résultats. Donc, on va également voir ensuite comment modifier, comment supprimer un spikeline. Pour supprimer un spikeline, vous cliquez tout simplement sur la cellule contenant le spikeline. Ensuite, au niveau de l'onglet création du ruban, dans le groupe, vous cliquez tout simplement sur effacer. Le menu de volant, vous pouvez simplement cliquer sur effacer les groupes de spikeline sélectionnés. Donc, vous sélectionnez, vous pouvez simplement cliquer sur effacer le spikeline sélectionné. Et là, comme vous pouvez le constater, cela supprime tout simplement le spikeline de... Donc, on peut également créer un autre spikeline en histogramme en utilisant les objectifs. Pour cela, je vais au niveau de l'onglet d'insertion du ruban dans le groupe graphique spikeline, histogramme. Je sélectionne la plage d'emplacement. Ensuite, je clique sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, créer un spikeline est vraiment simple. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.